Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire de ce JT, la nouvelle voiture la plus rapide du monde, c'est une Bugatti. On parle aussi du record de la Volkswagen ID.R en Chine, de la Porsche Taycan sur un porte-avions et de la nouvelle Hyundai i10. Atteindre le cap symbolique des 300 miles par hour, autrement dit 482 km/h, c'est l'objectif de nombreux constructeurs comme Koenigsegg, NC ou SSC, mais aussi de Bugatti. À ce petit jeu, la marque française vient de coiffer au poteau tous ses rivaux. Un prototype proche de la Chiron a atteint la vitesse hallucinante de 304,773 miles par hour, soit plus de 490 km/h. Jamais un constructeur n'avait réussi à atteindre ce palier. Le record a été battu début août sur une piste d'essai en Allemagne, vraisemblablement le circuit des Halles-Siennes. C'est le pilote maison Andy Wallace qui vient d'inscrire une nouvelle fois son nom au Guinness Book. Il l'avait déjà fait en 1998 en atteignant 391 km/h au volant d'une McLaren F1, un titre qu'il avait réussi à conserver 11 années durant. Désormais, une question, quel sera le premier constructeur à atteindre la barre des 500 km/h? Les paris sont ouverts et on attend vos suggestions dans les commentaires. La success story continue pour la Volkswagen ID.R et Romain Dumas. Le pilote français et le prototype 100% électrique de 680 chevaux viennent de s'illustrer en Chine. Après leur record toutes catégories confondues à Pikes Peak et au Festival of Speed de Goodwood, ils n'ont fait qu'une bouchée des 99 virages menant vers le mont Tianmen. L'équipage a gravi les 10,9 km de route en 7 minutes 38 secondes et 585 centièmes. Lors de son ascension, le pilote alésien a tout de même atteint la Vmax de 230 km/h. H- quelques heures avant la présentation officielle de la Taycan, rendez-vous est donné ce 4 septembre à 15 h sur Autoplus. En attendant de découvrir le look de la première Porsche 100% électrique, on retrouve la berline 4 portes sur un porte-avions. Pour démontrer une nouvelle fois ses performances, le constructeur a organisé un petit exercice d'accélération-freinage sur le pont d'envol du USS Hornet. Objectif pour la pilote Shea Holbrook, réaliser un 145 km/h 0 sans passer par-dessus bord. Il lui aura fallu environ 130 mètres, soit moitié moins que la longueur totale du pont pour atteindre sa vitesse maxi avant de tester le mordant des freins carbone céramique. Au final, la mission a été accomplie en 10,17 secondes. Pour finir, une nouveauté à découvrir dans les allées du Salon de Francfort 2019 dès le 10 septembre, c'est la nouvelle génération de i10. La mini citadine Hyundai troque ses lignes sages pour un look plus sportif avec des lignes tendues, une calandre plus imposante et des feux au design plus incisif. À l'intérieur, révolution également avec une planche de bord modernisée. Elle accueille un grand écran central installé dans le prolongement de l'instrumentation toujours analogique. La petite i10 embarque de nouveaux équipements de sécurité, notamment l'alerte de somnolence ou le système de détection de piétons. Côté dimension, peu de changements, elle est juste légèrement plus basse et un poil plus large. Elle reste toujours disponible en 4 ou 5 places. Sous le capot, 2 essences au choix de 67 ou 84 chevaux. Ils sont associés à une boîte manuelle ou robotisée à 5 rapports. Il ne reste plus qu'à connaître les tarifs de cette i10 et sa date d'arrivée en concession. À demain.